Bonjour les humains, 28 mai 2024, il est 5 heures du matin. Euh, il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo pour vous parler de cette chaîne à l'école de Yeshua, chaîne très intéressante. Donc, euh, moi je vais continuer à la suivre parce qu'il y a il y a beaucoup de bons enseignements, mais il a fallu dans la playlist, donc sur la fin des temps, prophétie de Daniel et d'Apocalypse, que je vous mettrai en description. Euh, il y a 7 vidéos, hein. Il est indiqué 6 vidéos, mais il y en a que 7. Enfin non, pardon, il a mis 6, mais en fait il y en a 7. Une petite erreur, bon, je fais des petites erreurs aussi. Bref, donc il y a bien 7 vidéos, pas de souci. Mais il a fallu attendre la 6e pour que il parle de nouveau de manger cachère. Alors, et il fait une métaphore avec le porc. Vous regarderez, hein. Mais donc, alors il y a quelque chose de très intéressant qui dit, bon, moi, j'ai déjà, comme vous savez, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez, j'ai déjà eu 7 ou 8 Bibles entre les mains. Mais c'est vrai, je n'ai pas encore eu entre les mains une Martin et une Osterwald. Donc il faudrait aller voir dans ceux qui ont cette Bible-là. J'aimerais qu'ils aillent vérifier pour me le dire. Moi, j'irai voir pour m'en procurer de toute façon. Et puis, je voudrais savoir aussi ce qu'il en est par rapport à ce qui est indiqué en hébreu, araméen et grec, et le sens véritable, parce qu'il n'y a rien à faire. Dans Genèse 9, verset 3, tout est permis comme nourriture. Donc, j'ai pas encore vu toutes les vidéos à l'école de Yeshua, mais euh, sur les vidéos que j'ai regardées, donc apparemment, lui, il dit qu'il faut manger cachère, mais alors il ne tient pas compte de Genèse 9, verset 3, et Yeshua a bien dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui en sort. Et quand une autre chaîne que j'ai au enseignement nazaréen dit oui, mais c'est parce qu'il s'était pas lavé les mains, mais est-ce qu'une chose aussi importante, est-ce que Yeshua n'aurait pas précisé excepté les animaux impurs, s'il vous plaît? Et puis, euh, quelque chose de très important aussi, est-ce qu'on juge une âme? Est-ce que Dieu juge une âme sur sa qualité de cœur ou sur ce qu'il mange? Vous voyez la différence de l'importance de la chose. Euh, et il est écrit que ceux qui enseignent les mauvaises choses seront, même s'ils sont sauvés, seront appelés les plus petits au royaume des cieux. Moi, je veux bien être appelé le plus petit si c'est moi qui me trompe, mais si c'est inversé, si ce sont ceux qui martèlent qu'il faut manger cachère, je sais pas moi. Euh, quoi d'autre? Oui, oui, le reproche dans Amos 5, versets 25 et 26, il est bien indiqué, m'avez-vous euh, servi, moi, donc c'est Dieu qui fait le reproche aux Hébreux, pendant 40 ans. Il est bien spécifié pendant 40 ans. Donc, ce n'est pas uniquement l'épisode du veau d'or. Et puis avec le veau d'or, ils ont fait d'autres abominations en faisant ces statues. C'est des, on, on punit pas quelqu'un parce qu'il fabrique une statue. Bon, ils adorent quelqu'un d'autre, mais la manière dont ils ont adoré, voilà. Et puis Dieu dit bien, quand il fait le reproche, il parle bien de sa coûte Moloch. Quand c'est Moloch, on sait qu'il y a sacrifice d'enfants. C'est le culte qui est comme ça. C'est le culte qui est comme ça. Donc, et probablement, boire le sang et cannibalisme, bon, ça c'est pas spécifié, mais on sait qu'il y a sacrifice d'enfants pour Moloch. C'est carré ça, il n'y a pas de souci. Donc,
Et Dieu dit dans Amos, et dans Acte 7, 41 43, quand Étienne fait le rappel, euh, c'est spécifié. M'avez-vous servi pendant 40 ans? Non, vous avez porté la... Donc ça sous-entend, pendant les 40 ans, ils ont porté la tente de Moloch. Vous voyez, donc euh, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire de très important parce que voilà, donc je n'ai toujours pas vu ce qu'il par rapport parce que pour lui c'est le Shabbat, etc. Oui, d'accord, d'accord. Mais je suis curieux de voir ce qu'il va dire concernant le Shabbat, ce qu'il y a à faire pour le Shabbat. Parce que moi personnellement, repos, bon, il faut se reposer, mais moi c'est obligatoirement à partir du samedi parce que moi je travaille du lundi au vendredi, mais je travaille le soir. Donc, je peux pas commencer le Shabbat au coucher du soleil. Euh, Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, que toutes les fêtes soient un rappel, parce que ce sont des enseignements, donc il faut faire les 7 fêtes de l'Éternel. J'ai toujours pas vu ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, il faut que je l'apprenne, donc je vous invite à vous y intéresser aussi, parce que c'est forcément important. Si c'est vrai que c'est... Si on fait l'erreur de penser que ce sont des fêtes pour festoyer, oui, gloire à Dieu, donc ça veut dire que ce sont des rappels pour ne pas qu'on perde le fil sur les événements du monde passé, présent et à venir, pour qu'on reste attaché euh, à Dieu et pour pas se faire manipuler par le monde. Là, oui, euh, il faut que je creuse le truc. Et le Shabbat, est-ce que c'est Yeshua a bien expliqué le, que le Shabbat, on peut travailler entre guillemets quand c'est pour obéir à Dieu, pour sauver quelqu'un, etc. Euh, mais quand on est tout seul, parce que quand on fait Shabbat ou les autres fêtes, c'est pour être à plusieurs, pour que ce soit constructif. Parce qu'être tout seul dans son coin, voilà, on fait quoi? On se fait enseigner, on apprend quoi? Voilà, si les fêtes ce sont des enseignements, il faut pouvoir apprendre. Donc à ce moment-là, si c'est de l'enseignement, moi je suis Shabbat tous les jours. Hein. À partir du moment où j'apprends des choses et que je ne fais pas de travail, comment dire, je ne fais pas de travail dur, laborieux, voilà, que je me repose quoi, physiquement. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, dans leur vidéo de présentation, il dit bien que ce sont des juifs messianiques, donc ça c'est très bien, mais il y a encore, si c'est cette histoire de cachère, enfin, vous voyez, manger cachère. Alors, par principe de précaution, forcément, quand on mange cachère, c'est du principe de précaution. Si ça vous inquiète, je suis sûr qu'on va pas en faire parce qu'on mange cachère. Non, ben, bien sûr que non. Si là, j'en reviens à ce que Shaoul disait. Euh, euh, je sais plus où il le dit dans dans Corinthiens quelque part, ou je sais pas. Enfin, vous chercherez, hein, où il dit que si vous pensez faire quelque chose de mal et que vous le faites quand même, vous faites mal. Par contre, si vous pensez que c'est bien, ben vous faites bien. Voyez. Bref, j'irai voir dans ces versions Osterwald et Martin et voir ce qu'il en est. Je chercherai ce qu'il en est au niveau des langues originelles. Hein. Parce que, je le répète, hein, Genèse 9, verset 3 existe et on peut tout manger, tout ce qui se meut sur la terre, voilà, tout ce qui vit et tout ce qui bouge. Voilà, tout ce qui vit, tout ce qui bouge, on peut manger, euh, excepté une viande avec sa vie, avec son sang. Voilà, c'est tout. Bon, sinon, tout ce qui est, voilà, tout ce qui se déplace et qui vit.
qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ces histoires de manger cachère, c'est venu après, hein, c'est dans le Lévitique. Hein. Et le reproche dans Amos et dans Actes, et le Seigneur qui dit, ce n'est pas qui, je répète, hein, le Seigneur, Yeshua, qui dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Donc les méchancetés, les mensonges, ce qui vient du cœur, quoi. Si c'était si grave, il y a forcément une version dans laquelle il dirait, ah, sauf les animaux impurs. Bref, que Dieu vous guide.